Upemba, long de 6 km, situé dans la commune de Katouba, est confronté à un grave problème d'abandon de l'avenue. Cette artère, connue pour relier différentes parties de la commune Katouba et Lubumbashi, est aujourd'hui laissée à l'abandon depuis 2 ans. Le revêtement des rocs de l'avenue est désormais mélangé à du sable rouge, rendant la circulation difficile et dangereuse pour les conducteurs du charroi, automobiles et piétons. Depuis 2020, déjà tout 2023, 2024, tuko paka vipi. Nimetoka hapa na kama mbele mvule inapita hapa pena yala sana hapa kuna modela hapo. Yala sana. Bantu benakufa. Bakufa kutelemka Bantu benakufa sana. Nyotoka hapa mbele niko natelemuka ni kwenda kule chini. mvule inapita. Hii Kongo mbele ni yenu. Comment mtengeneze kombe Kongo yenu? La population locale se plaint de l'état de délabrement de cette avenue qui est devenue un terrain accidenté et impraticable. Les usagers se disent fatigués et déçus de l'absence de réparation ou d'entretien de cette artère essentielle de leur quartier. C'est que hii fashi panafaa miaka mingi kwa hii fashi kwa kutengeneza. Haina bien. Faut kutengeneza kwa Kongo ifa bien. Mashina na dika mbaya sana kuna na mundu. Na kuchafu tunaanza kulala hapa deja. Tunalomba kwa batengeneza kwa hii fashi kwa kitu pazuri. Face à cette situation alarmante, les habitants demandent aux autorités de la province de prendre des mesures urgentes pour réhabiliter la route Upemba et ainsi améliorer les conditions de la voirie urbaine et de circulation dans la commune Katouba. Lorsque l'on se promène dans le riz de Lubumbashi, capitale minière du Haut-Katanga, il est difficile de passer à côté de l'insalubrité qui règne dans certains quartiers. La 3e rue du quartier Triangle, les bouteilles en plastique ne fait malheureusement pas exception à la règle. Des morceaux d'arbres jonchent les sols, tandis que le déchet ménagère s'accumule au fil des jours. Les odeurs nauséabondes qui s'en dégagent sont une véritable torture pour les habitants du quartier, contraints de cohabiter avec cette saleté au quotidien. Les autorités locales semblent peu préoccupées par la situation et les habitants se sentent abandonnés et ils demandent des actions concrètes pour nettoyer les rues et améliorer les conditions de vie dans les quartiers. La situation d'insalubrité semble s'aggraver dans les triangles, formés par les avenues Laurent-Désiré Kabila, Kasumbalesa et Kipushi. À Lubumbashi, les tranchées sont bouchées, les déchets s'accumulent le long des routes et l'importance capitale des civoires est compromise par cette saleté omniprésente. Les routes qui devraient être le des axes de circulation fluide et sécurisés perdent petit à petit leur beauté et leur fonctionnalité. La prolifération de déchets et l'absence d'entretien des tranchées rendent la situation préoccupante pour les habitants du quartier et les usagers de cette route. Les nettoyages des tranchées, l'enlèvement de déchets et la sensibilisation de la population sur l'importance de maintenir un environnement propre sont essentiels pour redonner à ces routes leur fonction première et leur beauté. C'est un triste spectacle que nous offre aujourd'hui l'école Ta et l'église Golgotha qui se dressent abandonnées au bord de la rivière Katouba après les inondations dévastatrices qui ont frappé la commune. Les bâtiments de l'école naguère, remplis de rires d'enfants et de cris d'enseignants, est aujourd'hui silencieux, envahi par l'herbe qui pousse à travers les fissures du sol et envahi le sale de classes désertes. Les fenêtres ont été emportées par les eaux tumultueuses, laissant le vent et la pluie pénétrer à l'ergus, dans ce qui fut autrefois un lieu d'apprentissage. L'église, quant à elle, est dans un état aussi pitoyable. La toiture emportée et son recouvert de moisissures, les vitraux brisés laissent passer les rayons du soleil qui viennent éclairer la dévastation qui règne en ces lieux sacrés. Impuissante face à la force de la nature qui a frappé sans pitié, les habitants du grand pays sont encore sous les chocs de ces inondations meurtrières qui ont balayé tout sur leur passage. Mais malgré la désolation qui règne dans ces bâtiments abandonnés, l'espoir subsiste, car ces lieux autrefois symboles de l'éducation et de la foi pourront un jour renaître de leurs cendres.
et retrouver leur gloire passée. En entendant, ils restent là, témoins muets de caprices de la nature, rappelant à tous la fragilité de l'homme face aux éléments déchaînés. Nous sommes aux angles des avenues Biaï et de l'église située entre les quartiers Gambela 2 et 3, dans la commune Lubumbashi, où s'effectuent des travaux de construction des caniveaux par l'Office des voiries et drainage. Les constats faits sur place est amer. La population environnante jette des immondices dans les tranchées, cas déploré par un agent de l'OVD. On arrive à être bouché et on commence à voir même le débordement des eaux. Parce que tout le monde se mobilise, chacun avec son sac, avec ses histoires pour jeter toujours pour que l'eau puisse, le caniveau, ou bien l'eau du caniveau puisse s'emporter. Et des fois, ça va, vous allez trouver des bidons, vous allez trouver vraiment des pinets, beaucoup de choses qui ne peuvent pas facilement être emportées, même peut-être facilement dans le caniveau. Et ça bouge. Donc vous allez voir beaucoup de bouteilles, les gens des magasins n'ont pas de poubelles. Et même au niveau du marché qui est non loin d'ici, au lieu que la mairie aussi, bien les autorités puissent penser à leur donner même une poubelle commune où ils peuvent commencer à jeter quand c'est rempli. On parle jeter, ils n'en ont pas aussi. Ils attendent que quand il y a la pluie, c'est pourquoi quand vous allez voir même nos bises. Cette situation compromet non seulement l'efficacité des infrastructures, mais aussi la santé publique et environnementale. Ça vient que ça vient par quoi ma inondation, aina kutena bon, hawezi deja mara moja confirmer que aina puisque on akuya leo tunakuwa puisque ima barabara inabeba presque saison moja hapa kipande saison moja. Mais ni kazi kuwa apreciable, tunaona pale paraanza kupasuka sana nini, mais depuis que barikuya na metode yao ya sasa, Dieu merci, tunawapikia aksanti, kazi inafanyika mzuri, mais mambo ile tunaria fofika bana ente rapide. Barabara ile kwanza hapa mu janvier 2024 tena kuisha janvier 2025. Ennemi wa Congolais ni Congolais moja. Leta natengeneza et puis shie tunakuwa tunalabisha. Chose grave ile tuko na hapa ni ya chef de quartier wetu. Chef de quartier eko incompétent. Chef de quartier eko nafanya eko nakutanisha bale beo nalabisha balabala, chef de quartier ashifanye suivi. Pour manquement ya incompétence ya ba autorité bale tuko na bo sam quartier. Chef de quartier atenzu kwa nakutanisha muntu eko natupa buchafu. Chef de quartier et naacha ule muntu. Chef de quartier na tenzo kana kutanisha muntu afungula kimbotela 12 heures. Chef de quartier n'ingia wanampatia 5 000 10 000 fois chef de quartier anatoka. La gestion des déchets et la sensibilisation de la population sont des éléments clés pour assurer la propreté et la fonctionnalité des voiries urbaines. La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse qui affecte le plus souvent le poumon, causée par des bactéries qui se propagent dans l'air lorsque les personnes atteintes toussent, éternuent ou crachent. C'est une maladie infectieuse qui se définit par 3A, de façon simple, 3A, 3T, c'est-à-dire 3A, amaigrissement, asthénie, anorexie. 3T signifie fièvre, toux et transpiration nocturne. C'est une maladie qu'on n'a pas encore totalement maîtrisée, mais nous luttons. Bon, quand vous souffrez, parce que c'est une maladie qu'on dit avec la pauvreté. Je sais que le ministère et le gouvernement font beaucoup pour essayer d'éradiquer même cette maladie, mais les critères pauvreté nous tirent vers le bas. Alors, le rythme, l'année passée, cette année, c'est presque la même chose. Le développement actif de cette infection pulmonaire dépend de nombreux facteurs. Pour éviter, comme on a dit, c'est une maladie contagieuse. Lorsqu'on a un malade à la cité ou à la maison, il faut l'amener à l'hôpital. Et les autres peuvent se protéger par l'hygiène,
d'une façon générale. Et il faut aussi, dès qu'il y a un malade, l'amener à l'hôpital. Lorsqu'on soigne les foyers là, parce qu'il transmet, on essaie de limiter un peu les dégâts que c'est parce que la maladie. Et en fait, aussi, bon, amener quelqu'un pour le soigner, surtout ça. Ça va essayer un peu de diminuer ou de supprimer cette maladie. Il y a même les ONG qui nous appuient par rapport à la préfecture, il y a les HPP qui essaient de chercher les cas de malades à la cité pour essayer un peu de lutter contre cette maladie. En bref, d'hygiène. Notons que le non-suivi ainsi que le mauvais traitement de celle-ci pourrait conduire à la mort. Chaque 24 mars, la RDC organise des campagnes de sensibilisation pour lutter contre son expansion et éradiquer à cette pandémie. Les vernissages du livre de Katambwa Kadima Justice, Silence du Père, est l'événement marquant plein d'émotions et de convivialité de la soirée de ce jeudi 4 avril à Wallonie-Bruxelles. Situé à l'angle des avenues Sandoa et Maniema, l'atmosphère est chargée d'une énergie positive et d'une grande effervescence. Avec lequel on commence la cérémonie ce soir. Rassemblant des invités rien que pour savourer comme jamais auparavant les talents et la créativité de l'auteur à la une. Vous allez découvrir, et bien avant de commencer la cérémonie, puisque l'on dit à tout seigneur, tout honneur, je vais devoir vous demander de vous tenir debout afin qu'on accueille l'auteur du livre, s'il vous plaît. Merci à tous, merci de l'accueillir. Manifestation débute ainsi par une allocation chaleureuse qui partage les parcours d'écrivain et son inspiration derrière son livre. Pour devenir un auteur connu, un jeune écrivain doit commencer quelque part. C'est le rôle justement de la Société des écrivains et critiques du Grand Katanga, qui est en fait une nouvelle appellation de la cellule littéraire dont vous aviez entendu parler à l'époque, d'encourager les jeunes, de les porter dans cette aventure palpitante de l'écriture. Nombreuses maisons d'édition locales aident les jeunes à matérialiser leurs rêves. Les éditions du Celtram, de l'Étoile, Calure, Hibiscus, Presse universitaire de Lubumbashi, BAMS, Édition de l'Espoir, Syriada, Jacaranda, Talenta et bien d'autres. Ces derniers rendent ainsi hommage aux grands écrivains congolais qui l'ont influencé tout en exprimant sa gratitude, surtout envers ses proches, inconditionnellement venus les soutenir. Par la suite, les invités découvrent les livres de Katambwa Kadima, suivis des échanges sur son processus d'écriture, avant de livrer leurs impressions. Aujourd'hui, je suis émue de voir un jeune écrivain, parce qu'il y a un temps, on ne pouvait pas voir de jeunes écrivains écrire des livres. C'était vraiment rare, voir pas un enfant ou un jeune écrire un livre. Et si aujourd'hui, on a l'occasion de rencontrer ou de voir des jeunes qui écrivent et qui publient, c'est vraiment une grande chose pour toute la communauté, mais aussi pour la société des écrivains. Les silences du Père, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. En passant, je félicite l'auteur, félicitations, parce qu'il a choisi un thème beaucoup plus vécu dans la société, dans nos familles. Personne ne va me dire que ce qu'il a écrit, c'est quelque chose qu'il a inventé, non? Au cours de la soirée, la lecture des extraits du livre est intervenue pour montrer des passages qui regorgent ces recueils, marqués de poésie et de lyrisme, et d'autres par une profonde réflexion sur la société et l'identité culturelle. Pour ce soir, je vous ai apporté le silence du Père. Pendant près de 10 à 20 minutes, voire 45 minutes, on vous a parlé vraiment de cet ouvrage. Je n'ai pas de grands commentaires, je n'ai pas de grands discours. J'aimerais que vous puissiez écouter. J'ai fait pour vous. Donc, je demande à tout le monde, je demande à l'Assemblée de pouvoir repartir avec un exemplaire.
que tous ceux qui se trouvent dans cette assemblée ne perdent pas cette chance de partir avec cet exemplaire. Ce vernissage se conclut par un moment de partage et de convivialité, tout en dégustant de mets traditionnels congolais et échanger autour de l'ouvrage. Silence du père. Silence, laisser la jeune fille continuer dans ses beaux bars pouvait l'amener à des conséquences fâcheuses.